Salut les amis et bienvenue dans un C'était pas compliqué. Aujourd'hui, on va parler des monstres invasifs de Canalta. Oui, les monstres invasifs de Canalta. On va commencer par un nounours. À n'en point douter, une force de la nature. J'ai nommé l'Azuros. Alors, comment battre l'Azuros? C'est pas compliqué. C'est le plus simple de Canalta. En fait, il va appeler des amis grâce à du miel. Donc il va jeter, ça va appeler des petits Azuros qui vont venir du coup combattre. Votre but est simple, vous devez les éliminer. Ça ne sert à rien de taper l'Azuros invasif, vous ne lui ferez quasiment rien. Par contre, si jamais vous tuez très rapidement les petits sur le côté, il va vouloir en appeler d'autres et il va gaspiller tout son miel. Et quand il n'en aura plus, il va se barrer tout simplement la queue entre les jambes. Voilà comment réussir l'Azuros invasif. Pas compliqué, les amis, non? Et maintenant, on va parler du deuxième monstre invasif de Canalta. Je veux parler bien sûr de la plus fourbe et la plus maligne. Un véritable fantôme, que dis-je? La Nerscylla invasif! Ouah, elle fait peur sa race, les gars. Ah, elle fait grave peur, les gars, ou pas? Alors, comment battre cette petite arachnide? Pas si petite que ça, d'ailleurs. Très simple. Vous allez devoir vous munir d'un lance-canon, peu importe lequel. Comment faire, les amis? C'est pas compliqué. Il va falloir que vous attendiez qu'elle s'énerve. Et lorsqu'elle sera énervée, c'est à ce moment-là que vous allez devoir jouer. Vous devez avoir suffisamment d'énergie pour utiliser une capacité de votre arme. La capacité s'appelle le feu de Wyvern. Lorsqu'elle va attaquer et qu'elle est énervée, elle va se manger une bastos des enfers, les amis, et ça va la faire fuir, tout simplement. Et c'est comme ça que vous allez réussir à la battre. Et maintenant, parlons du troisième monstre invasif de Canalta. Un samouraï intrépide, avec des pinces d'acier. J'ai nommé le Sénator Shogun invasif. Waouh, 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 waouh. Il fait peur aussi, hein, ce putain de monstre. J'adore parce qu'ils les ont représentés d'une manière effrayante. Hein. Et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Là, par contre, ça va être un peu plus technique. Déjà, vous allez devoir avoir sur vous une potion de pierre. Pourquoi une potion de pierre, vous allez comprendre. Mais il n'y a pas que ça. Et vous allez devoir utiliser avec la corne de chasse la capacité staccato bondissant. Mais il va falloir attendre qu'elle soit énervée, cette bestiole. Et c'est au moment où elle va vouloir vous attaquer, dans un premier temps, mettez-vous la potion de pierre. Faites-le avant qu'il soit énervé, c'est quand même le mieux. Ensuite, vous allez patienter jusqu'à qu'il soit énervé. Ensuite, une fois que c'est fait, utilisez votre capacité sur votre monsti avec la corne de chasse staccato bondissant. Ce qui va se passer, c'est que la potion de pierre va monter de un rang et du coup, elle va devenir encore plus forte, la défense de votre monsti. Le monstre va attaquer et va s'éclater les pinces sur votre monstre, ça va rebondir, tout simplement. Et du coup, il va être vexé et il va s'enfuir les pattes entre les jambes. Voilà comment vous allez réussir à le battre et à le faire fuir surtout. Et une fois que ce sera fait, vous aurez terminé. Vous voulez savoir quels sont les monstres que vous allez débloquer qui sont en voie d'extinction? Pas compliqué. Allez dans la section commentaires, je vais vous le marquer directement en dessous. Faites-moi confiance. En attendant les amis, j'espère que ce petit guide vous aidera à réussir à battre les monstres invasifs de Canalta. Et on se retrouvera dans un prochain. C'était pas si compliqué. Allez les amis, tchuss.